voilà, nous venons d'arriver sur Staten Island, nous sommes sur l'aire de départ. C'est ici au pied du Verrazzano que nous partirons dans presque 3 heures. Les bus arrivent les uns derrière les autres, c'est vraiment réglé comme du papier à musique. J'étais dans le bus pour vous donner une idée avec des gens qui partent plus d'1 heure après moi. Et ils sont dans le même bus. Donc eux, ça va leur faire plus de 4 heures à attendre. Mais c'est comme ça, New York, ça fait partie de la course. Alors vous pouvez voir derrière moi le pont Verrazzano, c'est d'ici que nous allons nous élancer et rejoindre la terre ferme, Brooklyn. Je suis à la recherche maintenant de mes amis, d'Adrien et Baptiste. Le défi, c'est de le retrouver parmi les 60 000 personnes puisque nous n'avons pas pris le même bus. Ça va être une sacrée épreuve. Recyclage dans les endroits correspondants situés dans le village. Les toilettes sont situées dans ce village. Utilisez-les. Comme vous l'entendez, les messages sont diffusés en différentes langues, en français, en allemand, en espagnol, en italien, vraiment toutes les langues. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que vous allez trouver des ravitaillements dès le départ ici, puisqu'il y a plus de 3 heures à attendre. Il y a des boissons chaudes, des boissons froides, des gels, des choses que je ne connais même pas. Et ça, c'est assez sympa. Alors derrière moi, vous voyez des fontaines d'eau bouillante qui servent à faire du thé, qui servent à faire du café, qui servent à faire du chocolat chaud. Voilà, le jour se lève sur Staten Island. Il fait toujours aussi froid. Ça ressemble plus à un camp de réfugiés qu'à un départ de marathon. On est tous habillés avec des vêtements que l'on va abandonner ici, qu'on va laisser aux charities, c'est-à-dire aux associations pour les sans-abri, pour les mal logés et tout ça. Donc chacun a ramené des habits. Moi, vous voyez, j'ai le poncho du marathon de Paris. Voilà, c'est une petite pensée pour tous ceux qui sont restés à Paris. Bon, mais voilà, le hasard a bien fait les choses, on a réussi à se retrouver. Nous voilà à nouveau tous les trois. Ça fait partie, je crois, de la légende de New York. Justement, cette attente comme ça. Il nous reste quand même plus de 2h30 à attendre. Donc en tout, on aura passé quasiment 4 heures ici sur une couverture ou sur un bout de carton. Voilà. Donc vous voyez, là, nous on est sur un petit carton. Très content d'être ici, enfin. Pour une fois, ça a été la délivrance. Exactement. Il prévoit beaucoup de vent. Et on est préparé, on est couvert. Ça va aller. Toi, Adrien, qui court plus pour la performance, qui est plus dans la vraie course, on va dire, ça va? C'est pas difficile, du coup, t'as pas tes repères. Je veux dire, tu vas pas pouvoir forcément t'échauffer comme il faut. Bon, c'est pas grave, on va s'échauffer sur le pont au début. Et puis bon, on verra si le vent est si gênant que ça. Ça va être gênant. Et puis bon, c'est pas grave. Le but, c'est de quand même prendre du plaisir. Hein. Un quart d'heure du départ, vous voyez que la plupart des gens sont déjà tout prêts. Alors à côté de moi, ce sont les bacs dans lesquels on pose les vêtements que l'on veut donner. Ils commencent à se remplir doucement. Et puis je vais vous présenter un petit peu le campement. Il y a Sébastien, un ancien de Nanterre, qui a mis son beau collant des années 80. Vintage. On sent le triathlète. La famille Marlot qui a hérité d'une belle couverture. L'année dernière. Là c'est vraiment la couverture super top. Ça je pense que ça peut se revendre une dizaine d'euros facilement. Et puis il y a toutes les étoiles qui sont là. Dominique Chevalier avec nous, qui nous guide et qui nous donne quelques conseils. J'étais dans ma quechua. Ah ouais. Ce chaud, il a froid. Hein. Ah bah oui. J'ai l'impression que c'est la première fois que je fais le marathon de New York. C'est gagné là. Oh, ça va être dur. Oui, effectivement, il y a beaucoup de vent, il fait froid. Je pense que c'est un petit peu comme ça chaque année, non? Sur les 3-4 dernières années, c'était une année froide. Est-ce que tu as connu des années chaudes, par exemple, avec un beau soleil? Ah oui, des années bien. Le gros cagnard non, mais ça a souvent été plutôt sympa. Là, il fait un petit peu froid et c'est ce vent qui peut être plus gênant.
Exactement. Bon, en tout cas, on est venu là. Mais on va le faire. Jean-Pierre, il est en forme, il va représenter la France. C'est lui le favori, monsieur Dard. Bon, bah écoutez, rendez-vous à l'arrivée, on en reparle. The Boston Marathon since 1983 from San Diego, California, Olympic gold medalist and former New York City Marathon winner, Meb Keflezighi. Voilà, le rêve de Rêve Sport va prendre cours. Je vais participer enfin au marathon de New York. C'est un véritable rêve qui va démarrer dans quelques instants. Nous sommes sur la ligne de départ. Allez tous avec moi! Ça y est, c'est parti. Nous sommes au pied du pont du Verrazzano. Nous sommes la première vague à partir juste après les élites.